Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 2, la révolution du pouvoir. Il n'y avait rien de hasardeux dans la montée de la dynastie des Tang. L'État a été bâti sur des fondations solides. Un système politique et administratif robuste a permis à l'Empire d'accomplir d'étonnantes réalisations. Pour comprendre tout cela, nous devons absolument faire connaissance avec la plus importante figure dans l'histoire des Tang, un homme du nom de Li Shemin, qui deviendra l'empereur Taizong des Tang. L'empereur Taizong comprenait mieux que n'importe qui combien il était vital de trouver un équilibre entre les pouvoirs des élites. Lui-même s'est emparé du trône par une brusque opération de double fratricide et probablement un coup d'État contre son propre père. Cet ancien général puissant avait aidé son père, Gaozu, l'empereur fondateur des Tang, à réprimer les rébellions et émeutes et à réunifier le pays. Son prestige grandissant a commencé à inquiéter son grand frère, Li Dianshang, le prince héritier. Celui-ci se sentait menacé. Il avait bien raison. Son jeune frère, qui avait tant contribué à faire décoller le pays, se voyait bien sur le trône suite à la mort de leur père. Li Dianshang a fait un pacte avec un autre frère, le jeune et irréfléchi Li Yuanzi. Ils ont planifié un assassinat pour se débarrasser de leur congénère trop ambitieux. Le complot qui a échoué a donné une alerte à Li Shemin. Il devait passer à l'action. Le 2 juillet de l'an 626, la porte Xuanwu, à l'entrée nord du palais impérial, a été théâtre d'un bain de sang. Li Shemin y a rassemblé ses troupes et a tué ses deux frères. 2 mois après, son père, l'empereur Gaozu, a abdiqué, lui laissant le trône. Le règne de l'empereur Taizong commençait. Pour ne pas créer de confusion, je vais vous expliquer brièvement les noms des empereurs des Tang. La dynastie des Tang a été fondée par Li Yuan. Tous les empereurs des Tang étaient issus de la famille Li. Vous allez me dire que l'impératrice régnante, Wu Zetian, a fait exception. Son nom de famille était Wu. Mais vu qu'elle était mariée à un empereur des Tang, elle pouvait être considérée comme membre de la famille. Li Yuan avait servi sous la dynastie précédente, celle des Sui. Pendant que les Sui entamaient leur chute, son fils l'a exhorté à prendre le contrôle, ce qu'il a fait. Il est ainsi devenu le haut fondateur de la dynastie des Tang, ou Gaozu, comme on le dit en chinois. Sachez juste que ces appellations sont des noms de temples, c'est-à-dire des titres honorifiques comme Gaozu ou Taizong. Ce titre n'était donné qu'après la disparition de l'empereur. Le suzerain ne se faisait pas appeler ainsi lorsqu'il était encore vivant. L'empereur Taizong a failli tomber sur le chemin qui l'a mené finalement sur le trône. De ses propres expériences, il a appris que l'abus du pouvoir absolu pouvait profondément marquer le destin d'un empire. Un empereur fait ce qu'il veut. Tout va bien si c'est une personne sage et généreuse. Dans le cas contraire, l'empire peut sombrer dans l'obscurité à cause d'un tyran vicieux. Il a donc compris que pour le bénéfice et la paix de tous, il est nécessaire de poser des limites à son pouvoir probablement absolu. Il a décidé d'être ouvert aux conseils et indications donnés par ses ministres compétents. Li Shemin était un stratège brillant, un leader charismatique. Ses qualités lui ont valu l'admiration de son père, qui a fait de lui le duc des Qin et par la suite le prince des Qin. Une fois couronné, la première chose que l'empereur Taizong a faite fut de constituer une rédaction chargée de composer la chronique des Sui. Il a veillé à faire ressortir son rôle joué dans la chute de la dynastie corrompue. Selon l'ouvrage, Li Shemin a contribué de manière cruciale à la victoire des Tang, en soutenant son père tout au long de la guerre pour renverser les Sui. S'il n'avait pas encore dépassé son père, il fut décrit comme quelqu'un de très capable. C'était lui qui avait battu les ennemis et repris le contrôle des territoires perdus.
Il dirigeait d'une main de fer. Il contrôlait strictement les voyageurs étrangers de manière à ne donner aucune chance aux espions de s'infiltrer. Des postes de contrôle furent installés le long des routes pour entrer ou sortir de l'Empire. Mais il ne passait pas sa vie à faire la guerre et à contrôler. L'empereur Taizong était un bouddhiste dévoué et croyait à la bonne entente entre différentes croyances. C'était un esprit ouvert. Si un conseiller en qui il avait confiance lui disait qu'une campagne militaire risquait de peser trop lourd sur le peuple, il pouvait revenir sur sa décision. On a beaucoup parlé de ses talents artistiques. L'empereur était un poète accompli, un calligraphe assidu. Ses travaux calligraphiques étaient largement appréciés. Taizong savait très bien qu'une armée compétente était cruciale pour défendre son État et en élargir les territoires. Son règne était défendu par une armée composée de 600 unités, dont chacune comptait entre 800 et 1200 hommes. Les soldats, souvent des anciens paysans, étaient exemptés d'impôts dès qu'ils s'engageaient dans l'armée. Ils pouvaient servir dans les garnisons frontalières ou dans des troupes régionales, ou encore être affectés dans la capitale pour des services de courte durée. Ils étaient supervisés par un corps d'officiers professionnels en tournée entre différentes régions, afin de prévenir les tendances de fractionnisme et de communautarisme. Il existait même une troupe d'élite permanente appelée l'Armée du Nord, qui gardait les environs de la capitale. L'entretien d'une telle armée était sans doute coûteux. L'Empire avait en tout cas les moyens pour soutenir ses dépenses faramineuses. Les attaques extérieures refoulées, les révoltes à l'intérieur réprimées, la paix régnait sur les territoires des Tang. L'économie vivait un essor étonnant. L'empereur Taizong a été considéré comme le grand Khan du ciel, par un groupe de royaumes nomades au nord et à l'ouest des Tang. On lui a même prêté le pouvoir d'arbitrer des litiges internationaux, une sorte de leader des Nations Unies, du G7 ou de l'ASEAN. Tous ces royaumes l'admiraient comme un dirigeant bien aimé. Ils appréciaient également le système de gouvernement des Tang. Le règne de Taizong a commencé dans la frugalité. Cela n'empêchait pas l'empereur de profiter de son pouvoir suprême. Il vivait dans un palais énorme et fantastique, servi par des centaines, si ce n'était par des milliers de personnes. Une armée d'officiels courbés sous sa volonté et désireux de satisfaire à chacun de ses souhaits. Mais gouverner l'Empire n'avait rien d'un travail facile. Le territoire s'était agrandi et était devenu plus vaste que celui des États-Unis d'aujourd'hui. D'autant qu'il n'y avait pas les trains à grande vitesse, ni les navires rapides ou appareils volants pour couvrir le territoire. Gagner des batailles, signer des traités et accords, recevoir des princes et envoyés étrangers, mais bien sûr aussi donner satisfaction aux épouses et concubines. Autant de tâches que le souverain devait accomplir à l'aide d'un système administratif solide et parfaitement opérationnel. Un élu du ciel a donc émergé au moment propice. Li Shemin, l'empereur Taizong des Tang, poursuivait son chemin vers l'apogée. Il assurait sa conquête par sa sagesse, sa perspicacité et sa générosité, si bien que ses ennemis n'avaient presque aucune chance de comploter contre lui. Sa dictature sage et éclairée a jeté les bases d'une dynastie prospère et innovante et a marqué les époques suivantes. De nos jours, beaucoup continuent de voir en ce deuxième empereur des Tang le plus grand chef d'État de l'histoire de Chine. Taizong n'a pas été le seul empereur des Tang à avoir marqué l'histoire. Ces éminents occupants ou occupantes du trône ont contribué à la fascination envers la dynastie. Dans le cas de Taizong, il n'a pas triomphé juste grâce à son charisme et sa personnalité. Il a mis sur pied tout un système pour gérer ce qui était le plus grand pays de la planète, un pays relié au monde par une célèbre route commerciale, un pays où les talents étaient libres de s'épanouir et de réussir. Nos remerciements particuliers à la maison Sanlian Zhongdu pour son aide dans la préparation de ce podcast. Rendez-vous au prochain épisode.